Ohayo minasan, genki desu ka? Alors cette vidéo n'était pas vraiment prévue, mais j'ai jugé nécessaire de la faire quand même parce que la semaine dernière, j'ai mis en story un sticker pour que vous me posiez des questions. Et à cet effet, le docteur Anura Mazu m'a demandé ce que je pensais de la lipocavitation. Donc bien sûr, en répondant, j'ai abordé le sujet de la cellulite. Et j'ai été assez surprise des différents retours que j'ai eu par rapport à ça en DM. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de méconnaissances et de mécompréhensions sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de la cellulite. Petite parenthèse avant de continuer, vous allez remarquer qu'aujourd'hui la vidéo est un peu plus lumineuse. C'est parce qu'il fait tellement chaud. J'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai mis toutes les lumières à fond, j'ai mis le ventilo, je me promène avec ma gourde parce que je dois boire H24. Bref, c'est la canicule. Alors, la cellulite, qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents types de cellulite qui existent? Quelles en sont les causes et les solutions? Let's do this. Alors, la cellulite, c'est quoi? De façon simplifiée, il s'agit d'un amas graisseux sous-cutané, donc situé juste en dessous de la peau et qui donne à celle-ci un aspect bosselé et capitonneux. Elle se retrouve généralement au niveau du bas du corps, donc les cuisses, les hanches et aussi les fesses. En gros, la cellulite, c'est ça et c'est encore ça. Oui, même Rihanna a de la cellulite. Et 99,9% des femmes, bon j'exagère peut-être un petit peu, disons 80% des femmes ont de la cellulite et c'est quelque chose de tout à fait normal. Que vous soyez grosse, mince, moyenne, intermédiaire, whatever, vous pouvez avoir de la cellulite parce que le poids sur la balance n'a absolument aucun rapport avec ça. Alors, il existe 3 différents types de cellulite causés par des facteurs différents et ayant des solutions différentes. Premièrement, nous avons la cellulite aqueuse qui est due, comme son nom l'indique, à une rétention d'eau, mais également à une mauvaise circulation sanguine et une mauvaise circulation lymphatique. Alors, la rétention d'eau est un sujet assez intéressant par rapport au bien-être du corps en général et particulièrement pour les personnes ayant un objectif de perte de poids. Donc, je pense que j'en ferai toute une vidéo à part entière. Concernant les mauvaises circulations sanguines et lymphatiques, elles se caractérisent souvent par des sensations de fourmillement dans les jambes, également des sensations de jambes lourdes et aussi des zébrures sur la peau. Pour venir à bout de ce genre de cellulite, il vous faudra éliminer la rétention d'eau, notamment grâce à un effet drainant que vous pouvez avoir grâce à un sport comme par exemple la natation. Et vous pouvez également améliorer votre circulation sanguine et votre circulation lymphatique grâce à des massages effectués par un kinésithérapeute ou un institut de beauté. Mais là, franchement, il faudrait que ce soit des pros qui fassent vraiment un excellent boulot. Deuxième type de cellulite, la cellulite adipeuse qui est causée par un excès de gras et qui peut même parfois être lié à un problème de surpoids. Je mets un accent sur parfois parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, même les femmes qui ne souffrent clairement pas de surpoids peuvent avoir ce genre de cellulite. C'est juste que nous avons toutes et de façon tout à fait normale du gras dans notre corps et ce gras va parfois se concentrer plus sur une zone que sur une autre. C'est tout. Alors évidemment, l'excès de gras est dû en premier lieu à de mauvaises habitudes alimentaires et c'est encore pire si vous buvez de l'alcool ou si vous êtes fumeuse. Donc pour venir à bout de ce type de cellulite, la première chose à faire est de réduire considérablement le gras qui en est la cause. Et pour réduire le gras, il faut, roulement de tambour, créer un déficit calorique. Donc, améliorer son alimentation pour la rendre beaucoup plus saine et bien sûr se dépenser beaucoup plus physiquement en faisant du sport. Et pour le coup, je vous conseille de faire beaucoup de renforcement musculaire et de musculation en général parce que moins vous aurez de gras et plus vos muscles seront gros sous votre peau, plus celle-ci sera tendue par-dessus, elle sera lisse, beaucoup plus ferme et bien sûr, l'effet peau d'orange va clairement s'estomper. Waouh! Ouh là là! Ouh là là! Oh là là, Demichel. Et pour le coup ici, la lipocavitation peut être d'une certaine aide parce qu'elle va venir briser, casser les cellules de graisse qui vont être ensuite éliminées par l'organisme. Alors, troisième et dernier type de cellulite, c'est la cellulite fibreuse ou fibrosée. C'est la pire. Elle est installée depuis des années, elle est compacte et incrustée assez profondément. D'ailleurs, elle est clairement visible à l'œil nu, on n'a pas besoin de presser la peau à cet endroit-là pour la voir. Et si vous en avez, que vous essayez, vous remarquerez que ça va être très douloureux. Cette cellulite-là est causée par le durcissement des fibres de collagène de votre peau qui vont entourer et comprimer les cellules de graisse. Et c'est pourquoi cette cellulite est la plus difficile à traiter. Ça va demander beaucoup plus de temps et de patience, mais oui, vous pouvez clairement la réduire en augmentant votre activité physique et en améliorant votre alimentation, le tout dans un objectif de perte de gras.
Et en associant cela à une action de drainage et de massage spécifique pour venir casser et détruire les dernières cellules de graisse. Donc ici également, la lipocavitation peut être d'une certaine aide. Alors vous n'avez peut-être remarqué, mais quel que soit le type de cellulite, à aucun moment je ne cite les crèmes anti-cellulite comme une solution. Tout simplement parce que c'est de la merde. Ces crèmes sont juste un leurre. Elles vont créer une inflammation de la peau qui va se resserrer et c'est ce resserrement qui va atténuer l'effet peau d'orange, mais c'est totalement superficiel. Puisque la cellulite est formée par un amas de gras, ce n'est clairement pas une crème qui va vous faire perdre du gras. Du coup, elle n'agit pas sur la cellulite elle-même, elle ne fait que la camoufler en surface. Si vous utilisez une crème anti-cellulite, au début vous avez peut-être l'impression que ça fonctionne alors que non, c'est juste un leurre. Puis vous vous rendez compte que c'est de la merde et pendant tout ce temps, la cellulite n'a pas bougé d'un seul pouce. Ensuite, pour les traitements en institut de beauté, c'est vrai qu'il existe certaines techniques comme la lipocavitation ou encore la technique du palpé roulé qui peuvent être d'une certaine aide, mais ce n'est pas non plus une solution en soi. Parce que dès que vous arrêtez les massages, vous verrez quelques temps après que la peau d'orange réapparaît. Du coup, soit vous avez un abonnement à vie chez l'esthéticienne et vous allez faire tout le temps des massages, soit voilà quoi. Ce n'est pas une solution définitive parce que finalement, comparé à tout l'amas de graisse qui forme la cellulite, eh bien, les cellules graisseuses qui sont cassées à ce moment-là ne sont pas vraiment importantes en termes de quantité. C'est pourquoi il est toujours mieux, surtout si vous êtes en surpoids, d'effectuer une véritable perte de gras via un déficit calorique et ensuite, si vous le désirez, d'associer cette technique de traitement en institut de beauté pour venir parfaire le truc, on va dire. Donc ce sont deux actions combinées qui vont vraiment venir atténuer et réduire la cellulite. Pour finir, j'aimerais vous rappeler quelque chose que je considère comme très important. C'est vrai que la cellulite peut être à l'origine de complexes chez certaines personnes, surtout lorsqu'elle est assez importante, lorsqu'elle est visible et qu'elle attire le regard. Alors vous pouvez certainement réduire cette cellulite-là, mais si elle est vraiment bien installée, elle ne disparaîtra jamais totalement. Donc faites tout simplement ce qui est en votre pouvoir pour vous sentir mieux par rapport à ça. Mais n'oubliez pas au final qu'avoir du gras dans son corps, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc préservez votre santé mentale en évitant de faire une fixation là-dessus. Voilà, c'est le petit message d'IFE et FIFA que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Paix et amour, t'as capté? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors jusque là, portez-vous bien et faites des pompes.